Avez-vous déjà observé un être cher changer de manière subtile, discrète, pour comprendre plus tard que cela signifiait quelque chose de bien plus grave? Durant les 6 derniers mois de leur vie, de nombreuses personnes âgées montrent des signes qui pourraient facilement être confondus avec des aspects normaux du vieillissement. Pourtant, ces transformations sont souvent la manière dont le corps se prépare à ce qui vient, même si l'entourage n'en est pas conscient. Et c'est là le point crucial. Certains de ces signes sont physiques, mais d'autres sont profondément émotionnels, voire spirituels. Certains sont discrets, d'autres semblent mystérieux, et quelques-uns pourraient même vous surprendre. Dans cette présentation, je vais vous guider à travers 6 signes que les personnes âgées manifestent souvent dans les mois précédant leur décès. Le but n'est pas de vous alarmer ou de vous accabler, mais de vous aider à comprendre, à vous préparer et peut-être à trouver du réconfort en reconnaissant ce qui est déjà en cours. Si vous accompagnez un être cher, ou si vous traversez vous-même cette épreuve, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que vous verrez jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'un des derniers signes dont nous parlerons est quelque chose que beaucoup de familles ignorent, et pourtant, il peut être l'un des messages les plus clairs que le corps envoie. Commençons. Indice numéro 1, un regain soudain de vitalité ou de lucidité. Parmi les signes les plus inattendus qui peuvent apparaître dans les 6 derniers mois, il y a ce que les médecins appellent parfois un rallye. C'est lorsqu'une personne fatiguée, isolée ou même peu communicative semble soudain reprendre vie. Elle peut parler davantage, manger avec plus d'appétit ou rire comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Et pendant un court instant, l'optimisme renaît, non seulement pour la famille, mais aussi pour la personne elle-même. Pour un observateur, on pourrait croire qu'elle se rétablit. Émotionnellement, c'est une source de réconfort. Médicalement parlant, cependant, cette poussée d'énergie est généralement passagère et marque un tournant critique plutôt qu'une guérison complète. Ce phénomène se produit parce que le corps, dans sa phase finale, mobilise ses réserves d'énergie ou subit un changement passager dans son équilibre chimique. L'esprit peut devenir plus clair, la douleur peut sembler diminuer et, pendant un court moment, la personne se sent davantage elle-même. Je me souviens d'une femme nommée Hélène, 82 ans, qui dormait presque toute la journée depuis plusieurs semaines. Un après-midi, elle a demandé son plat préféré, a plaisanté avec son petit-fils et s'est même levée pour s'asseoir à la table de la cuisine. Sa fille a appelé tout le monde, persuadée qu'Hélène allait mieux. Pourtant, 2 jours plus tard, la vitalité d'Hélène a diminué tout aussi rapidement et son déclin a repris. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner l'espoir, ni cesser de prendre soin, mais reconnaître ce moment pour ce qu'il est, une dernière occasion de connexion, peut permettre aux proches d'être pleinement présents, de dire des mots retenus, d'offrir ou d'accepter le pardon, ou simplement de s'asseoir en compagnie silencieuse. Ce regain d'énergie peut être un cadeau précieux, mais c'est un indice. Et lorsqu'il est perçu avec compassion, il peut aider la personne et sa famille à trouver un sens aux moments qui suivent. Indice numéro 2, un retrait progressif des activités sociales. Dans les derniers mois de la vie, l'un des changements les plus visibles, mais souvent mal interprétés, est un retrait graduel du monde extérieur. Ce n'est pas soudain, ça n'arrive pas d'un coup. Au lieu de cela, petit à petit, la personne peut cesser de répondre au téléphone. Elle pourrait commencer à refuser des visites. Même les conversations qui apportaient autrefois de la joie peuvent commencer à sembler épuisantes. Ce n'est généralement pas parce qu'elle est contrariée, amère ou déprimée, bien que ces émotions puissent certainement coexister. Le plus souvent, c'est parce que son corps et son esprit entrent dans un état plus calme. Un état où les stimulations extérieures, même celles qui autrefois réconfortaient, deviennent fatigantes. Les amis pourraient remarquer, il n'a tout simplement plus l'air d'avoir envie de parler. Ni, la famille peut observer que quelqu'un qui était habituellement au centre des activités choisit maintenant de rester en marge ou de ne pas participer du tout. Ce n'est pas un rejet, c'est une partie du corps qui se prépare à se reposer, à économiser son énergie et à se tourner vers l'intérieur pour réfléchir. Je me souviens d'un homme nommé Walter, 79 ans, qui avait toujours été le boute-en-train des repas de famille, le premier à prendre des nouvelles et le dernier à quitter un événement social. Mais avec le temps, il a commencé à annuler des dîners. Puis, il a cessé de répondre aux emails. Finalement, il a confié à sa fille « Je préfère simplement le calme maintenant ». Ce n'était pas une expression de tristesse, c'était une expression de paix. En quelques mois, sa santé s'est détériorée. Mais,
Parce que sa famille avait reconnu ces signes, ils ont pu s'asseoir avec lui d'une manière plus calme, plus entière, sans attendre de lui qu'il fasse le spectacle ou anime la conversation. Ce retrait peut aussi se manifester émotionnellement. La personne peut sembler distante, moins absorbée par des sujets qui comptaient autrefois pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle a cessé de s'en soucier, mais plutôt parce que son énergie est redirigée vers l'intérieur, vers les souvenirs, la recherche d'apaisement ou simplement l'écoute des rythmes ralentis du corps. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas quelque chose à réparer, c'est quelque chose à reconnaître, à respecter et à aborder avec patience, car dans ces moments tranquilles, une forme différente de connexion peut émerger. Une connexion basée non sur les mots, mais sur la présence. Si vous regardez toujours cette présentation et que ces informations vous sont utiles, commentez numéro 2 ci-dessous pour indiquer que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Indice numéro 3, des changements dans les cycles de sommeil et d'éveil. À mesure que le corps avance vers ses dernières étapes, l'un des changements les plus notables concerne les habitudes de sommeil d'une personne. Cependant, cela ne ressemble pas toujours à du repos. Cela peut ressembler davantage à une alternance entre conscience et inconscience, à s'assoupir pendant les conversations, à dormir profondément en pleine journée, ou à se réveiller désorienté quant à l'heure ou même à l'endroit où l'on se trouve. Ces modifications peuvent commencer jusqu'à 6 mois avant le décès, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques ou évolutives. Pourtant, elles passent fréquemment inaperçues, car, pour un observateur extérieur, on dirait simplement que quelqu'un est plus fatigué que d'habitude. Ce qui se passe réellement est plus complexe. À mesure que les systèmes du corps commencent à ralentir, la régulation du rythme circadien, l'horloge biologique interne qui nous aide à rester éveillés le jour et à dormir la nuit, ralentit aussi. Chez les personnes âgées approchant de la fin de vie, cette horloge se dérègle. Elles peuvent faire de longues siestes mais se réveiller sans se sentir reposées. Elles peuvent passer la majeure partie de la journée à dormir puis se sentir étrangement alertes à 2h du matin. J'ai connu un homme nommé Charles, 81 ans, qui a commencé à s'endormir à la table de la cuisine après le petit déjeuner, puis pendant des discussions avec des amis. Sa famille a d'abord mis cela sur le compte de l'âge. Cependant, avec le temps, son sommeil est devenu plus profond et plus fréquent. Lorsqu'il était éveillé, il semblait souvent désorienté. 6 mois plus tard, Charles est décédé paisiblement chez lui, ses habitudes de sommeil ayant été parmi les premiers indices. Dans certains cas, ces changements de sommeil s'accompagnent de rêves intenses ou d'hallucinations. Les personnes peuvent parler à des êtres chers qui ne sont pas physiquement présents, ou mentionner qu'elles perçoivent des choses comme des lumières, de la musique ou des silhouettes lointaines. Ces moments peuvent être déroutants, mais ils ne sont souvent pas alarmants pour la personne qui les vit. En fait, ils peuvent apporter un étrange sentiment de tranquillité. Les proches polyprises peuvent s'inquiéter, se demandant si la personne va bien ou si quelque chose ne va pas. Cependant, comprendre que cette oscillation entre veille et sommeil fait partie du processus naturel peut aider les familles à répondre avec douceur plutôt qu'avec inquiétude. Lorsque vous observez ces changements, sommeil accru, conscience diminuée, plus grande confusion concernant le temps, sachez que ce n'est ni de la paresse, ni de la démence, ni un abandon. C'est la manière du corps de signaler qu'il se prépare à quelque chose de plus profond. Et parfois, simplement s'asseoir à côté d'eux, les laisser dormir, ou leur tenir la main quand ils s'agitent légèrement, devient plus significatif que n'importe quel mot. Indice numéro 4, une baisse d'appétit et un rapport différent à la nourriture. L'un des signaux les plus clairs que le corps envoie dans son dernier chapitre est une transformation de son lien avec la nourriture. Les repas qui autrefois réconfortaient ou faisaient partie d'une routine commencent à perdre de leur attrait. Les plats préférés restent intacts. Les encas qui disparaissaient autrefois du placard restent non consommés. Vous pourriez observer des portions plus petites, des repas sautés ou un refus discret de nourriture qu'ils demandaient auparavant. Ce n'est pas simplement un changement de goût, c'est une communication biologique. Alors que le corps se prépare à la fin de vie, son besoin d'énergie diminue considérablement. Les organes commencent à ralentir leur fonction. La digestion demande plus d'efforts qu'elle n'en rapporte. L'envie de mâcher, d'avaler
ou même de sentir l'odeur de la nourriture peut diminuer sans crier gare. Et pourtant, pour les aidants ou les proches, cela peut être l'un des changements les plus difficiles à observer. Il y a un instinct profond en nous, surtout en tant que membres de la famille, de nourrir ceux que nous aimons. Nous voulons qu'ils soient nourris, qu'ils reprennent des forces, qu'ils se sentent pris en charge. Et quand ils cessent de manger, on peut le prendre personnellement. Mais ce n'est pas le cas, c'est un phénomène naturel. Et pour la personne qui le vit, il n'y a souvent aucune sensation de faim, juste un simple manque d'intérêt pour ce qui est dans l'assiette. Edna, 85 ans, avait toujours aimé cuisiner. Son cake au citron était une tradition familiale chérie. Cependant, dans ces derniers mois, même son odeur lui donnait la nausée. Elle a commencé à ne boire que de l'eau et à demander des glaçons. Sa fille a essayé de la tenter avec ses soupes préférées et des aliments mous. Mais finalement, Edna a levé les yeux et a dit doucement « Je n'ai tout simplement plus faim ». Elle n'abandonnait pas, son corps lui disait simplement qu'il était temps de se reposer. Parfois, le changement est brutal. D'autres fois, il se manifeste lentement. De plus petites bouchées, des repas plus longs ou sauter le dîner sans commentaire. Vous pourriez même les entendre dire que tout a un goût différent ou que rien n'a de goût. Ce n'est pas imaginaire, c'est physiologique. Il est important durant cette phase de réorienter l'attention de l'apport calorique vers le confort. Une cuillerée de crème dessert, un petit morceau de fruit préféré, ou juste une gorgée de quelque chose de chaud peut prendre de l'importance, moins pour sa valeur nutritive que pour le rituel du partage d'un moment. Ce qui est primordial, ce n'est pas de les forcer à finir leur assiette, c'est de montrer que vous êtes présent, que vous comprenez et que même sans mots, leurs besoins sont reconnus. Si vous regardez toujours cette présentation et que ces informations vous sont utiles, commentez numéro 4 ci-dessous pour indiquer que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Indice numéro 5. Froideur ou changement de couleur de la peau aux extrémités. L'un des changements les plus visibles, mais souvent mal interprétés, qui peuvent survenir dans les 6 derniers mois de la vie, est la modification de la température et de la coloration des mains, des pieds ou des jambes. Vous pourriez observer que les orteils de la personne commencent à paraître pâles ou bleuâtres. Ses doigts pourraient sembler anormalement froids, même lorsque la température ambiante est chaude. Ce ne sont pas des symptômes anodins, ce sont des indications que le corps réalloue son énergie vers l'intérieur. À mesure que la circulation sanguine diminue, le flux sanguin est détourné des membres pour se concentrer sur les organes vitaux. Par conséquent, les extrémités, les parties du corps les plus éloignées du cœur, commencent à se refroidir et à changer d'aspect. Cela peut être subtil au début. Vous pourriez remarquer que la personne porte des chaussettes toute la journée ou se serre davantage dans ses couvertures, même par temps doux. Avec le temps, la peau peut prendre un aspect sombre ou marbré, en particulier aux pieds et aux chevilles. Cela peut être difficile à observer, surtout pour ceux d'entre nous qui associent le contact physique à la connexion. Vous pourriez tenir la main d'un être cher et percevoir sa froideur, la réchauffant instinctivement avec la vôtre. Et bien que ce geste soit profondément important, la cause profonde n'est pas quelque chose qui peut être inversé. Pour de nombreuses familles, cet indice est une surprise. Elles pourraient penser qu'il s'agit d'un problème circulatoire ou de quelque chose nécessitant un nouveau médicament. Cependant, c'est souvent un signe que le corps conserve ses ressources, qu'il les réalloue là où elles sont le plus crucialement nécessaires. La personne elle-même peut ne même pas s'en rendre compte. Elle peut se sentir sereine ou somnolente, inconsciente du changement. C'est parce que cette phase est rarement accompagnée de douleur. Elle fait simplement partie du retrait silencieux du corps. J'ai connu un homme nommé Harold, 78 ans, qui aimait s'asseoir sur sa terrasse, les mains autour d'une tasse chaude. Dans ces derniers mois, il a cessé ses habitudes matinales. Lorsque sa fille lui a demandé pourquoi, il a simplement dit « Mes mains deviennent froides trop vite maintenant ». Elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance jusqu'à ce que le personnel des soins palliatifs explique que c'était l'un des premiers signes du déclin du corps. Ce n'était pas la température extérieure, c'était la température intérieure. Reconnaître cet indice peut aider les proches à passer de la tentative de réparer la situation à l'offre de réconfort. Il ne s'agit pas de réchauffer les pieds avec des chauffages d'appoint. Il s'agit d'offrir des chaussettes douces,
des couvertures moelleuses et une présence qui communique « Je te vois et je suis là ». Dans de nombreux cas, ces changements commencent bien avant que d'autres signes ne deviennent évidents. Et lorsqu'ils sont compris, plutôt que craints, ils offrent l'occasion de répondre avec tendresse, de créer un espace où le silence et l'immobilité sont respectés et non comblés. Indice numéro 6, un sentiment inattendu de tranquillité émotionnelle ou de lucidité spirituelle. Peut-être l'une des transformations les plus inattendues et profondément touchantes qui puissent survenir dans les derniers mois est une apparition soudaine de sérénité émotionnelle. Même chez des personnes qui ont lutté contre l'agitation, l'appréhension ou les regrets pendant de nombreuses années, cela peut apparaître comme sorti de nulle part. Une personne qui s'inquiétait habituellement du moindre détail commence à lâcher prise. Quelqu'un qui gardait de la rancune peut adoucir le ton de sa voix, partager de vieux souvenirs ou essayer de reprendre contact avec une personne de son passé. Ce n'est pas toujours explicable par la croyance religieuse. Cela ne nécessite ni foi ni rituel. C'est quelque chose de plus discret, le sentiment qu'un état intérieur s'est stabilisé, que la personne comprend d'une manière ou d'une autre ce qui approche et est en paix avec cela. Vous pourriez l'entendre exprimer des pensées d'une manière qui semble poétique. Elle pourrait prononcer des phrases comme « Je suis prêt à partir » ou « Je vous reverrai bientôt ». Elle peut parler de personnes déjà décédées comme si elles étaient proches. Elle pourrait même faire allusion au fait de voir de la lumière ou de sentir une présence protectrice, sans crainte et souvent avec un sentiment de réconfort difficile à décrire. Ce ne sont pas des hallucinations au sens clinique du terme. Ce sont des expériences qui ont été rapportées à travers diverses cultures, langues kritia et croyances. Les infirmières et le personnel des soins palliatifs appellent cela la conscience de l'approche de la mort. Et pour beaucoup, cela constitue un moment de grâce profonde. Prenez l'exemple d'une femme nommée Lorraine, 84 ans, qui avait vécu avec anxiété pendant plusieurs décennies. Elle était extrêmement méticuleuse, voulant toujours que tout soit parfaitement en ordre. Mais un après-midi, après une sieste, elle a regardé sa fille et a remarqué « C'est bien de laisser les choses être, tout va bien maintenant ». Le soir même, elle a demandé à écouter sa musique préférée et a simplement fermé les yeux, un sourire aux lèvres. Elle est décédée quelques semaines plus tard, mais sa fille n'a jamais oublié la paix qui semblait l'habiter ce jour-là. Il est important que vous sachiez que cette lucidité émotionnelle n'est pas toujours constante. Elle peut varier, mais lorsqu'elle se manifeste, elle apporte une profonde opportunité de connexion. Une connexion basée sur l'honnêteté, la présence et l'amour. Pour les aidants et les membres de la famille, ces moments peuvent ressembler à des fenêtres ouvertes, une chance d'écouter plus attentivement, d'exercer moins de pression et simplement d'accompagner quelqu'un qui suit son propre chemin. Il peut y avoir des larmes, sans aucun doute, mais il y a souvent aussi un sentiment de soulagement parce que dans cet acte tranquille d'abandon, quelque chose de sacré emplit l'atmosphère. Si vous regardez toujours cette présentation et que ces informations vous sont utiles, commentez numéro 6 ci-dessous pour indiquer que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Observations finales. Alors que nous concluons cette présentation, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Ces 6 indices ne sont pas de simples symptômes, ce sont des signaux. Ils représentent la manière discrète et digne du corps de se préparer à la transition. Et bien que certains d'entre eux puissent sembler surprenants, voire déconcertants, chacun a une signification. Ils nous invitent à prêter plus d'attention, à écouter et à honorer les moments tels qu'ils se présentent. Peut-être reconnaissez-vous l'un de ces signes chez un être cher. Ou peut-être l'avez-vous observé en vous-même et vous réfléchissez à sa signification. Quoi qu'il vous ait amené ici aujourd'hui, comprenez ceci. Remarquer ces signes ne consiste pas à prédire une date ou une heure précise. Il s'agit de compréhension. Il s'agit d'avancer en conscience pour que la peur ne prenne pas le dessus. Vous n'êtes pas seul. Chaque personne regardant cette présentation fait partie d'un collectif silencieux et compatissant qui valorise profondément le vieillissement dans la dignité et la présence dans les moments les plus importants. Et parfois, savoir quoi observer peut transformer non seulement notre façon de dire au revoir,
mais aussi notre façon de maintenir le lien tant que nous en avons encore l'occasion. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez apprécié cette présentation et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine.